bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de vivre une vie sans regret et avec intentionnalité. Et nous avons avec nous depuis le début de la semaine le couple Dufour, Eric et Rachel. Bonjour. Bonjour à vous. Enchanté. On est enchantés de te connaître aussi. La fille, elle débarque aujourd'hui. On est enchantés de les avoir sur le plateau. Exactement, Voilà. merci. Nous sommes enchantés de vous avoir sur ce Et plateau. on est ravis. Avec nous Pareil. aujourd'hui, depuis le début de la semaine, on a vraiment donné, je pense, des principes pour vivre d'une façon intentionnelle et pour grandir et surtout pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie et ne pas se retrouver à la fin de notre vie avoir ce sentiment d'insatisfaction. Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'avais demandé de faire. Oui. Et quelquefois, il suffit de pas grand-chose pour se réajuster. Et on a donné plein de bons principes dont vous pouvez aller écouter les émissions, aller suivre les émissions du début de la semaine. Mais aujourd'hui, on va parler de l'évaluation, comment s'évaluer et l'importance aussi de s'évaluer parce que c'est bien, on se fixe des objectifs, mais maintenant, il faut les réaliser et savoir qu'on les a réalisés. C'est vrai, si on retourne dans la Bible et qu'on regarde l'histoire du petit Samuel, eh bien, il y a un verset qui me fait toujours sourire quand je le lis, mais sa maman venait le voir tous les ans, elle lui emmenait une nouvelle tenue, en fait. Et pourquoi elle lui emmenait une nouvelle tenue? Parce qu'il avait grandi. Et il y avait elle pouvait voir cette évolution dans la croissance de son fils. Et nous, on le voit, on peut suivre l'évolution avec la tenue qui grandit. Je me souviens quand nos enfants étaient petits, c'est vrai, des fois, on venait d'acheter la paire de chaussures, pouf, poussée de croissance, c'est fini, il faut une nouvelle. Ils sont allés haut comme ça dans les chiffres, nos fils, avec les chaussures. Mais on le voit dans la croissance physique. C'est facile avec nos enfants de se dire qu'ils ont évolué. Mais si vous remarquez bien, quand on a nos enfants au quotidien, on ne les voit pas grandir. Et vous voyez les grands-parents ou des amis qui les voient une fois par an, disent « Oh, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont grandi, c'est petit !» Voilà Moi, une je phrase trouvais ça tellement bête. C'est ça. Je t'ai vu, t'étais petite C'est comme ça, ça. voilà. Super. Nos enfants. Et je le dis aujourd'hui, je me dis arrête de dire ça. Nos enfants disent pareil. Ah oui, ils nous pincent les joues, les mamies, c'était tout mignon. Mais bon, ok. Mais l'idée, c'est que nous, quand on les voyait vivre au quotidien, on ne se rendait pas compte. Mais quand même, ils sont partis de là et maintenant, ils font 1m90, quoi. On a besoin de se fixer des moyens, de pouvoir voir qu'on a grandi, ce que ça nous encourage. Pour tenir nos objectifs au long terme et au court terme, il faut qu'on mette en place des choses pour évaluer. S'évaluer, c'est aussi être sûr qu'on est dans la bonne direction, qu'il ne faut pas avoir peur de s'évaluer. Ce n'est pas pour en faire un constat d'échec où on va s'apitoyer sur soi-même, non. C'est pour se dire, est-ce que j'ai mis en place ce qu'il me fallait pour atteindre mes objectifs à moyen terme et garder le cap pour le long terme. Ça nous permet de réajuster si on a besoin d'ailleurs. Absolument, oui. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Et encore une fois, ce n'est pas pour s'auto-censurer, ce n'est pas pour se dire, j'y arriverai pas. Non, c'est se dire, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour me donner les moyens et arriver à ces objectifs. Donc, un des grands principes que vous recommandez, c'est la redevabilité. Exact. C'est un mot un petit peu compliqué, mais ça veut Je simplement ne dire... le dirai plus dans Tu l'as l'émission. très bien Tu l'as très bien dit. Tu l'as placé. J'ai besoin d'être redevable et aussi de donner à quelqu'un en qui j'ai confiance un œil extérieur sur moi. Parce que comme tu le disais, quand nous, on n'est pas toujours la meilleure personne pour s'auto-évaluer, surtout si on n'a pas l'habitude ou si c'est un domaine difficile pour nous. Et donc, de confier à quelqu'un cette responsabilité, de dire pose-moi les questions difficiles ou pose-moi telle et telle question, j'ai besoin de pouvoir y répondre régulièrement. Eh bien, être redevable à cette personne, c'est une garantie qu'il n'y ait pas seulement notre point de vue, mais aussi le point de vue de cette personne qui compte pour moi. Et évidemment, le choix de cette personne va être très important. On veut prendre quelqu'un qui est peut-être un petit peu, qu'on estime meilleur que nous, supérieur à nous dans tel domaine, plus avancé dans tel domaine. Par exemple, si je veux faire du vélo et que je me fixe des objectifs dans ce domaine-là, je vais prendre quelqu'un qui vraiment est compétent dans ce domaine, qui va pouvoir me donner des conseils aussi, et me dire, quand on fait certains sports, par exemple comme le ski, parfois, dans certaines écoles, on vous filme. Alors, ça fait bizarre, mais d'un seul coup, on voit « Ah oui, là, j'étais trop penché d'un côté, pas assez de l'autre. » Et en fait, on peut se corriger, on est redevable. Il y a quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur et ça nous aide à faire des progrès. Sinon, on ne sait pas toujours se positionner et on ne comprend pas forcément ce qu'on ne réussit pas.
Moi, la dernière fois que j'ai fait du ski, si on m'avait filmé, je pense que ça avait le coup. Un film comique Ça ou- ressemblait à ça. Je pense que j'étais là. Hein. Je sais pas. En tout cas, ce jour-là, je me suis dit, peut-être que. Bon. Tu aurais peut-être eu besoin d'une grande sœur qui t'aurait, dans l'idée de du grand frère et du grande sœur, donc qui aurait pu te montrer, en fait, écoute, si tu baisses les bras et que tu fermes la bouche, peut-être que je sais pas, moi, j'ai jamais fait de ski, donc je sais pas. Mais voilà, C'est ça, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour s'évaluer, on a vraiment beaucoup d'outils, contrairement à C'est vrai. autrefois où se filmer, c'était juste pour les riches. C'est vrai. Ouais. Ou bien avant, ça n'existait tout simplement pas, où on pouvait prendre en note des trucs. Mais aujourd'hui, même, on a des applications où on peut tenir compte c'est tout à fait juste. de toutes sortes de... Ce qu'on mange. Oui, ce qu'on mange, le poids qu'on faisait avant, après, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Je peux regarder à tous C'est les ça, jours c'est où vrai, j'ai accompli mon but, à tous les jours où j'ai manqué. Et on peut vraiment s'évaluer comme ça. Et je trouve qu'il faut prendre... il faut Avantage. profiter. Oui, c'est ça, il faut profiter de la technologie d'aujourd'hui, peut-être, si on a de la difficulté. Mais c'est vrai, il y a quasiment une application pour tout. Ouais. Et si on veut, par exemple, perdre du poids, ce qui peut être un bon projet, on peut peser ses aliments et en fait, on donne dans l'application combien de poids je veux perdre en combien de temps et ça va nous suivre. Et c'est vrai que c'est une aide extraordinaire. C'est vrai que quand nos enfants ont fait l'école à la maison, donc on a fait l'école à la maison jusqu'à l'université avec eux, et un des moyens, parce qu'on était assez isolés, mais un des moyens qu'on avait trouvé à l'époque, il y a très longtemps, pour les aider à tout ce qui était oral, comme discipline orale, et on les filmait et on les aidait on les faisait donc se regarder après pour apprendre à ralentir leur débit. C'est très bien pour, par exemple, préparer un entretien d'embauche, etc. Donc voilà des moyens effectivement à notre disposition pour avancer. Ça, c'est pour tout le côté pratique, physique, etc. Au niveau émotionnel, spirituel, je voudrais parler de ça. Au niveau spirituel, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier et à être vraiment oublieux de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit. Et la dernière émission, tu parlais du fait qu'il faut démarrer aujourd'hui. On ne peut pas attendre de se sentir un super-héros pour être un super-héros de la foi. Et pour être inscrit dans le livre d'Hébreux, effectivement. Et si on regarde notre vie, des fois, quand les gens nous demandent de raconter notre histoire, comment Dieu nous a appelés à le servir et comment on est parti dans différents pays avec nos enfants petits, on voit les regards des gens qui disent « Waouh, vous avez marché par la foi ». Mais je peux vous assurer que quand on y était, on se disait On ne sentait pas comme ça du tout. Ouais, on marche par la foi. On disait « Ah, Au est-ce que tu secours. crois qu'on va y arriver ?» Et on disait « Bon, allez, on y va, on fait confiance à Dieu ». Mais on avançait tout tremblant. Vraiment, tout tremblant. Et si on fait pas de pause et qu'on s'autorise pas à regarder en arrière, on passe à côté de. Mais en fait, j'avais la foi petite comme un grain de sénévé, comme un petit grain de moutarde. Mais Dieu l'a pris, il en a fait. On peut en écrire un livre, quoi, de ce que Dieu a fait. Pas nous, de ce que Dieu a fait avec notre petite foi. Ça vaut le coup de s'arrêter et d'évaluer. Et moi, ça m'est utile parce que des fois, on se dit, mais bon, là, OK, on a passé un grand cap, j'ai appris la leçon. Puis on se retrouve 6 mois plus tard devant une autre épreuve et c'est comme si on n'avait rien, enfin tout du moins pour moi, c'est comme si j'avais rien appris du tout. Pas vous, mais... Et à nouveau, je tremble et j'aime écrire. Et en fait, j'ai un cahier dans lequel j'écris des prières aussi. Je prie à haute voix, je prie dans mon cœur, puis je prie par écrit aussi. Et une chose que je fais, c'est que je mets dans ce journal, qui est vraiment privé, des sujets de prière ou bien des moments où Dieu a exaucé. Et comme disait Rachel, moi, ma nature, c'est d'oublier. Et des fois, en revenant simplement, en faisant le bilan des 2 derniers mois, des 6 derniers mois, je regarde et en fait, je vois que Dieu a répondu. J'avais même oublié que j'avais prié pour ça, mais Dieu a quand même répondu, ce qui est vraiment super. Et donc, on voudrait vous encourager aussi, peut-être pour ceux qui en ont envie, d'avoir, ou alors vous prenez des notes avec votre téléphone, peu importe la forme, mais d'avoir des repères où vous pouvez retourner, quelque chose qui est accessible. Vous dites, mais oui, Dieu, il avait répondu à ce moment-là, et je m'en rappelais même plus. Dieu n'oublie pas nos prières. Nous, des fois, oui, mais lui, jamais. Donc, c'est bon d'avoir un repère vers lequel on peut retourner et se dire, mais il a été fidèle. Dans ceci, il le sera demain aussi. Quoi. Ouais, et puis il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a des petits carnets. Moi, j'avais acheté un carnet, ça s'appelait un carnet de reconnaissance. C'était vraiment un carnet de reconnaissance. Et tout le monde dans la famille pouvait écrire sa reconnaissance pour une prière, une demande de prière exaucée, quelque chose qui s'était passé dans la journée, qui était chouette. On a prévu d'aller se promener, il a fait beau. Pour ces petites choses, et le jour où il fait pas beau, tu te dis, Seigneur, pourquoi il fait jamais beau? Et tu regardes,
excuse-moi, je me suis un petit peu emballée pour rien. Il y a aussi des pots, on peut noter des petits papiers. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, de l'Action de grâce. Et nous, c'est une fête qu'on a découverte en arrivant ici, au Canada. Et on a fait notre première Action de grâce avec Mathilde, qui avait fait la vraie Action de grâce avec une belle dinde. Et c'était en dehors du superbe repas que c'était. Je me souviens, il y a eu un moment dans le repas, OK, on va prendre un temps de reconnaissance. Beau, hein. Et puis, tout le monde a donné ses reconnaissances. Je pense que vous le faites encore. Oui, on fait un tour de table, puis les gens disent à tour de rôle au moins une chose pour laquelle ils sont reconnaissants. Et en fait, je me souviens, mes filles disaient toujours qu'ils étaient nerveuses, sont nerveuses à ce moment-là, parce que tout le long que les gens parlent, ils essaient de penser à leur la chose à laquelle ils veulent réfléchir pour dire vraiment quelque chose de bien. Mais ça fait réfléchir, parce qu'on oublie, comme vous dites, Éric, on oublie. Et souvent, on n'est pas reconnaissant non plus. Et je pense que pour vivre une vie sans regret, il faut vivre une vie de reconnaissance et constamment se rappeler les bienfaits de Dieu. Quand on se rappelle les bienfaits de Dieu, ça nous réconcilie avec Dieu, ça nous réconcilie avec nous-mêmes, avec la vie. Et je pense que ça nous fait apprécier les petites choses. Et comme ça, quand il y a des grandes choses, il y a des grands feux d'artifice. Je pense qu'il faut juste savoir apprécier, être reconnaissant pour les bontés de Dieu, parce que les bontés de Dieu se renouvellent à chaque jour. Et je pense vraiment vivre sans regret implique la reconnaissance. Oui. Absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu sur Internet, on dit que les gens joyeux sont reconnaissants, mais non, ce sont les gens reconnaissants qui sont joyeux. Ouais, Ça vient d'un cœur reconnaissant et la joie découle de cela. Ouais. C'est pas l'inverse. Exactement. Parce que là, on parle d'évaluation, en fait, dans l'émission. Mais c'est que, comme tu l'as dit, l'évaluation, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas la redouter. Comme un test, peut-être que je ne vais pas passer. Oui. En fait, il n'y a pas vraiment d'échec de possible, parce que s'il y a eu une amélioration, s'il y a eu une croissance, ou même s'il n'y en a pas eu, c'est le moment justement de se dire... Au moins, tu le sais. Voilà, c'est le moment de se dire, là, il faut vraiment que je pose une action. Mais si dans cette évaluation, il n'y a pas de place pour la reconnaissance et il n'y a pas de place pour les actions de grâce, c'est certain qu'on va basculer dans quelque chose de la performance, tout simplement de la performance. On va demander à Dieu quasiment, donne-moi une note, est-ce que je passe ou est-ce que je passe pas? Alors que Dieu n'est pas du tout dans cette optique. Il est dans une optique d'apprentissage, de processus et de croissance avec sa nature d'amour qu'on lui connaît. De toute façon, on n'apprend jamais aussi bien que quand on a eu un échec. Si on réussit tout, celui qui réussit tout n'apprend pas à travailler. Bon, c'est bien de réussir, mais des fois, il faut avoir un échec pour dire « Ah oui, là, j'ai loupé parce qu'en fait, je peux ajuster ça dans ce que je faisais. Si j'ajuste ça, c'est comme ça que j'apprends. » Je me souviens plus quelle chaîne de restaurants américaine, mais genre fast-food. Le créateur, il a essayé, je sais plus, le chiffre était énorme. Hein. Je ne vais pas être très précise dans cette histoire, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Je vois genre laquelle, 90 C'est un échecs. certain colonel Sanders. Voilà, c'est ça. J'avais peur de On ne dira dire- pas le nom de la chaîne. Voilà. Mais donc, ce monsieur-là, il a genre essayé... Un chrétien d'ailleurs. Oui, un chrétien. Il a essayé, le chiffre était effrayant, genre Oui, 80 ou 90 90%, business, de business qui ont tous échoué. S'il s'était arrêté en disant, de toute façon, au premier, et combien de gens s'arrêtent au premier? Ah, mais là, je suis nulle, j'y arrive pas, j'arrête, et voilà, j'abandonne. Si ce monsieur avait abandonné, il n'aurait pas créé le truc où on achète, vous voyez, la fast-food, là, cette chaîne de restaurants. Mais c'est vrai, combien de fois... En fait, le fait de même s'il y a un échec, on évalue, on réajuste et on continue. Quand on apprend à faire du vélo, on s'arrête pas au premier échec en disant mon évaluation est négative, je n'arrive pas à faire du vélo, je ne sais pas, je m'arrête. Non, on se dit ok, donc maintenant j'ai compris que si je freine les deux freins en même temps, je passe par-dessus bord, j'ai compris ça, je vais donc pas freiner les deux en même temps. Vous voyez, on apprend à faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas d'échec qui soit négatif, toujours on peut rebondir. Surtout quand on met Dieu au milieu et quand on ramène Dieu dans l'histoire. Eh bien, en fait, il se sert de notre messe et il fait un message avec. Il se sert de nos échecs et il nous instruit pour qu'on continue de grandir, en fait. Vraiment, prenez le temps de faire des pauses. Prenez le temps de regarder où vous en êtes au niveau physique, où vous en êtes au niveau émotionnel, où vous en êtes au niveau spirituel pour vous encourager et pour pouvoir continuer d'avancer. C'est la vraie clé, elle est là, en fait. On se fixe, on regarde nos objectifs à long terme, on pose nos objectifs à court terme et ensuite, on fait le point
régulièrement. Donc, à quoi ça ressemble pour nous le rythme, en fait? C'est ça qu'il faut qu'on se définisse pour soi-même. Les évaluations en groupe sont intéressantes, mais les évaluations individuelles aussi. Ça vaut le coup de faire le point pour soi-même. Ce qui me plaît, moi, c'est que ça permet aussi de ne pas se comparer aux autres. Exact, c'est là que ça permet de voir que, OK, moi, voici le stade où je suis rendue. C'est très bien, une autre personne peut être rendue plus loin, mais par rapport à mon avancée, par rapport à mon évolution à moi, mais voici où j'en suis. C'est ça. Et d'où je viens. Exactement. On voit d'où on est parti. Et ça aide même dans l'estime personnelle de se dire, ben, OK, moi, je suis à ce stade-là. S'il y a matière à amélioration, eh ben, je m'améliore. Ben, si je crois que, bon, il y a toujours matière à amélioration. Donc, dans tous les cas, en tout cas, il y a toujours une action à prendre, mais s'évaluer, c'est vraiment réaliser, OK, je suis là aujourd'hui, voilà là où Dieu a permis que je sois aujourd'hui, et bénir Dieu pour ça. Ça peut être, on peut l'assimiler pour certaines choses, certaines personnes à un échec, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est juste, OK, il y a toujours quelque chose que Dieu nous enseigne dans la situation dans laquelle on est, même si ça semble être un échec. Il y a toujours quelque chose là-dedans que si on prend le temps vraiment d'analyser, de constater, on va voir, ah, mais tiens, à travers ça, voici ce que j'ai appris. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas tout aujourd'hui qu'on doit se bloquer. Peut-être demain, il y a trop souvent, moi, ça m'est arrivé, où il y a des situations que je ne comprends pas, mais quelques temps après, je suis comme, ah, waouh, c'est une chance que je sois passée par là. Parce que il y a ça que j'ai appris à ce moment-là. J'ai appris à vaincre le découragement, j'ai appris à avancer même quand ça semble compliqué. Et ça, c'est les choses qu'on réalise souvent pas après. Donc, quand on s'évalue et que ça semble être un échec, ben, c'est pas vraiment un frein, c'est pas vraiment un échec, c'est juste un moyen de rebondir, d'aller de l'avant et de dire, OK, mais j'ai appris quelque chose qui me permet de ne plus faire certaines erreurs, qui me permet aussi de pouvoir dire à des personnes, mais écoute, fais un peu attention parce que là, tu peux peut-être faire telle erreur, tu peux éviter telle chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif, mais c'est lorsqu'on prend le temps de s'évaluer qu'on peut vivre ces choses-là. Comme tu le disais, souvent, quand on se compare à d'autres, et donc on ne parle pas d'évaluation, mais de comparaison, on compare à des choses en même temps qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment pour l'autre personne. On a l'impression qu'elle réussit, mais on ne connaît pas l'envers des choses. Et ça amène beaucoup de gens après à avoir presque de la détestation d'eux-mêmes. Oui, la détestation. Ouais, ils se détestent ou ils n'arrivent pas, ils ont une estime d'eux-mêmes extrêmement basse. Ils se traitent parfois plus durement qu'ils traiteraient leur pire adversaire. Et en fait, mais on vit notre vie avec nous. Oui. Si on ne commence pas par s'aimer soi-même, comme l'Écriture nous le suggère, de l'amour que Christ a pour nous, qui va nous aimer si nous, on ne s'aime pas nous-mêmes? Ce n'est pas une question de tomber dans de l'égocentrisme, ou pas du tout. C'est vraiment apprendre à respecter qui l'on est. Quand Dieu nous dit « je t'aime », eh bien, à le recevoir, à l'accepter. On parlait précédemment du fait de retenir plus, comme avec du scotch, les critiques. Ça vient d'où, ça, que les critiques, elles nous parlent plus fort que les compliments? Parce que souvent, on ne s'aime pas. Souvent, on se compare tellement négativement. Donc, l'évaluation, elle est là pour rebalancer les choses dans le bon sens. Moi, je ne peux pas courir un marathon aujourd'hui. J'ai un de mes fils qui court le marathon, mais moi, pas. Mais quand j'ai terminé mes 10 km en moins d'une heure, j'étais tellement fier de moi. Et je me dis, waouh! Ça valait plus qu'un marathon. Eh ben oui. Et mon évaluation sur moi, elle était bonne, quoi. Évidemment, je suis très loin d'un marathon, mais pour moi, j'étais tellement heureux. Par contre, si je m'étais fixé, comparé à mon fils qui court le marathon, je me dis, bon, c'est même pas la peine que je commence, quoi. J'y arriverai jamais, je suis nul, ou je suis pas bien, ou je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop ceci, pas cela. Mais avoir regardé mes 10 km, avoir fait l'évaluation, y être arrivé, même avec 2 mois d'avance sur mon agenda, j'étais tellement fier de moi. Ça m'a boosté mon énergie, quoi. Et puis aussi, parce qu'on parle, tu disais, Aurélie, il y a des choses par lesquelles on passe, on se dit, oh, waouh. Mais aujourd'hui, je comprends à quoi ça m'a servi. Et à chaque fois, dans cet apprentissage, il y a des nouvelles saisons, des nouveaux domaines. Oui. Et tu parlais de les enfants qui grandissent. Tu leur mets une paire de chaussures le lundi, le vendredi, ça leur va plus. Mais tu vois, je veux dire, tu n'as rien fait de mal. C'est pas que tu avais acheté la mauvaise paire de chaussures, c'est juste qu'il y a une évolution. Et quelquefois, dans notre évaluation, on ne prend pas en compte notre évolution. C'est que je suis entrée juste dans une nouvelle dimension qui est nouvelle. Donc, j'étais peut-être la meilleure
avant, mais là, j'entre dans une nouvelle position, un nouveau travail, une nouvelle classe, un nouveau niveau. Bah, j'apprends. Je suis peut-être la moins bonne aujourd'hui. Peut-être que j'ai l'impression, ah oui, je suis vraiment nulle. Mais en fait, tu étais excellente dans la saison d'avant parce que tu étais arrivée au maximum de cette saison. Et puis quand tu rentres dans la prochaine saison, tu recommences. Tu as l'impression de recommencer à zéro. Mais en fait, si tu étais excellente dans la saison d'avant, c'est juste que tu es en train de progresser. Puis dans cette nouvelle saison, bah, tu apprends. Et puis l'évaluation, elle est positive parce que c'est juste, bah, c'est super. Je suis allée au niveau supérieur et c'est pas je suis nulle, je suis devenue nulle maintenant. Mais je pense qu'avec Dieu, c'est ça, l'évaluation qui est positive, c'est que ça nous amène à donner la meilleure version de nous-mêmes. Mais la version de nous-mêmes selon le cœur de Dieu. Puis c'est comme ça qu'on peut aller de gloire en gloire. Si on s'évalue jamais, ben on va juste stagner et on va être carrément frustré. Et puis je crois personnellement, le vrai échec, c'est c'est tout simplement quand on se relève pas, on tombe. Et on se relève pas et on arrête ça. L'échec, c'est pas quelqu'un qui a échoué à plusieurs reprises, mais et qui s'arrête là, mais c'est vraiment oui, c'est ça. L'échec, c'est quand la personne qui s'arrête là. Mais quelqu'un peut avoir échoué plusieurs fois et est une réussite, comme le colonel Sanders dont vous avez parlé. Il a fait succès à la fin de sa vie. Oui, c'est ça. À la fin, il était vieux. Mais c'est vrai, il a fait faillite multiples fois. Il y a des gens qui vont faire faillite, mais ces gens-là, après, ils deviennent une réussite, ils deviennent très prospères parce qu'ils se relèvent, ils recommencent, ils osent recommencer. Et avec Dieu, je pense que c'est important d'oser recommencer et de voir qu'est-ce qui a causé l'échec. Et là, je vais progresser et juste pas refaire les erreurs. Ça, c'est les bonnes questions à se poser, ça. Quand on fait l'évaluation, on dit, OK, d'où je viens? Où est-ce que je suis arrivée et qu'est-ce que j'ai appris dans cette saison-là? Qu'est-ce qui a marché? Ça a fonctionné bien. Donc peut-être que si je cours 3 fois par semaine, en fait, mon corps s'habitue et j'y arrive. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai couru peut-être trop vite ou OK, donc je vais changer ça. Je suis allée trop vite au démarrage. Et le fait de se poser les bonnes questions quand on fait l'évaluation nous aide à ce que les évaluations, on en ait le meilleur. On en tire le meilleur profit. Avoir le regard de quelqu'un d'autre aussi nous aide. C'est vrai, tu discutais avec notre fille sur OK, la course, et qu'est-ce que tu en penses, et comment toi tu t'entraînes pour le marathon. Et le fait d'avoir le retour de quelqu'un, l'idée de grand frère et grande sœur, là, qui nous aide à faire notre évaluation aussi, peut nous permettre d'en tirer le meilleur. Oui. Là, c'est mon fils qui est mon maître dans le... Mais c'est vrai, une fois, j'ai vu ce petit croquis sur Internet, et je ne me rappelle pas de qui il est... qui en est l'auteur, mais ils disent en fait, si on juge tous les animaux à leur capacité à grimper dans les arbres, le poisson, il n'a pas sa chance. C'est vrai. Et on fait tellement ça aussi, nous. On est tous uniques, on est tous différents. Donc, moi, je ne peux pas courir le marathon, si on garde l'exemple, mais aujourd'hui, je peux me fixer des objectifs qui me correspondent, qui correspondent à mon âge, etc. Et donc, il faut faire attention à la façon dont on s'évalue et ne pas se mettre des barèmes qui ne sont pas faits pour nous. Et donc, avoir de la clémence avec soi-même aussi. Et de l'amour avec soi-même, c'est très important. Puis dans l'idée de transmission à nos enfants, je vais regrouper un petit peu toutes les idées qu'on a mises ensemble de chacun, mais faites des cahiers de prière avec les enfants, vos enfants, et des cahiers de reconnaissance. Faites ces boîtes d'encouragement. Aidez-les à faire le point eux aussi, tu vois. Tu avais des difficultés avec les tables de multiplication. On a mis les petites étapes pour y arriver. Et regarde, tu sais, celle de 5 et celle de 1 par cœur, quoi. C'est génial. OK, il y en a encore pas mal à apprendre, mais déjà, il y en a une que tu peux dire en entier, par exemple. Mais aidons nos enfants ou ceux qui sont autour de nous aussi en les encourageant. On parlera de l'encouragement, mais à évaluer pour pouvoir continuer d'avancer. Il n'y a rien de pire que de se dire « j'arrête, quoi, j'y arriverai jamais ». Et je m'arrête, j'y arriverai jamais. C'est ça l'échec, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et juste un petit mot, je reviens sur la redevabilité, je l'ai redit finalement. Bravo. Par rapport aux personnes qu'on choisit, parce que quelquefois on peut faire aussi l'erreur de choisir des pères ou des pères, pas des papas, mais des pères, des pères, ou des amis qui finalement n'ont pas vraiment de recul ni d'expérience. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait de prendre peut-être quelqu'un qui est un peu plus mature que nous, mais aussi au niveau de la confiance, de la discrétion.
Oui, c'est certain que ça va dépendre de quel domaine de redevabilité on parle, mais si c'est quelque chose de très intime, bon, déjà, par exemple, si on est marié, il faut avoir l'accord de son conjoint, ça c'est une évidence. Pour la personne, pour la personne que l'on va choisir. Et puis, même si l'on est célibataire, il faut prendre quelqu'un que l'on regarde comme au-dessus de nous, comme en ayant déjà une expérience plus longue et meilleure que la nôtre, et qui va être comme un modèle, en quelque sorte, et savoir ce que l'on va partager avec cette personne, lui donner des questions où l'on sait que ça va être difficile pour nous de répondre, ou bien alors on veut vraiment pouvoir répondre à ces questions-là, et donner donc quelques clés à notre sujet, à cette personne. Et comme tu le disais, c'est pas un pote, c'est pas une bonne amie, avec qui on va se dire bon bah j'y suis pas arrivé, c'est pas grave, moi non plus, allez-y. Le but, c'est pas t'excuser. Voilà. On va stagner ou reculer, quoi, ensemble en plus, à deux. Mais non, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va nous challenger, qui va dire non mais tu vas y arriver, quoi, on va y arriver maintenant tous les deux. C'est pour ça que ça se prépare une relation de redevabilité. Si par exemple on en discutait toutes les deux et que je te demande d'être mon partenaire de redevabilité sur un domaine, je te dirais écoute vraiment, j'ai du mal avec ça. Ce point-là, ce point-là, ce point-là. S'il te plaît, tous les 15 jours, je voudrais que tu me le demandes et que tu me poses la question en me disant « Ok, t'en es où par rapport à ça? Tu as dit que tu allais faire ci, où est-ce que tu en es ?» Et ensuite, si jamais j'y suis pas arrivée, le rôle du partenaire de redevabilité, c'est pas de taper sur la tête en disant « Mais t'es nul ou quoi ?» C'est de dire « Écoute, qu'est-ce qui a fait que tu n'y es pas arrivé ?» Encore une fois, on fait l'évaluation. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai attendu la dernière minute et j'ai pas réussi à rendre ce projet. Ok, donc on va le mettre dans ton agenda. On va découper en petits morceaux pour que tu puisses justement la prochaine fois y arriver. D'avoir quelqu'un qui nous permet de rebondir, un genre de coach, c'est du coaching, c'est une forme de coaching, mais on peut prendre un partenaire de redevabilité sur un point précis. En fait, le but de tout ce qu'on a partagé déjà cette semaine, c'est vraiment de continuer d'avancer de gloire en gloire, dans la sanctification, dans notre marche de vie chrétienne, de façon holistique, en traitant l'âme, l'esprit et le corps. Non, holistique, ça veut dire l'être dans son entier, sans prendre un seul département de notre vie et puis oublier tous les autres. C'est vraiment nous considérer qui l'on est dans son entièreté. Et des fois, il nous faut d'autres personnes. Il faut un village pour élever un enfant, on dit en Afrique, mais des fois, il nous faut quelqu'un pour nous aider à voir nos progrès, à faire le point et continuer d'avancer. Et c'est vrai, c'est une bonne chose que de ne pas marcher seul, parce qu'on se fixe des objectifs, on veut avancer dans notre destinée, répondre à notre appel, mais tout comme, par exemple, vous avez dit, votre mission, c'est d'aider les autres à accomplir leur mission, et on peut se mettre au service des autres, et on peut aussi profiter de ce que les autres ont, leurs forces, qui ne sont pas forcément mes forces. Donc, on vous encourage à la maison à mettre ça devant Dieu et à demander qui sont ces partenaires, qui sont ces personnes que tu mets autour de moi, vers qui je pourrais aller et qui vont pouvoir m'aider à atteindre les objectifs, qui vont pouvoir m'aider à grandir, à sortir peut-être de cette saison de statu quo, cette saison où tout était bloqué, un regard extérieur, quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit, qui va être rempli aussi d'amour et qui va avoir ce désir de vous aider, ça peut tout simplement déclencher quelque chose de nouveau chez vous pour une nouvelle croissance, une nouvelle floraison, j'ai envie de dire. Wow. C'est beau. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. On va parler d'encouragement.